Lorsque pour différentes raisons, la protection collective contre les chutes de hauteur est absente ou insuffisante, les intervenants doivent se préserver à l'aide d'équipements de protection individuelle. Leur utilisation doit faire l'objet d'une formation spécifique. Un système d'arrêt des chutes est obligatoirement composé de 4 éléments. Le harnais, le système de liaison, les connecteurs, l'ancrage. Le harnais est constitué de sangles réglables. Il a pour fonction de répartir sur l'ensemble du corps les forces développées pendant et après la chute, sans créer de lésions. Un harnais est muni d'un ou de plusieurs points d'accrochage. Un dorsal et un sternal. N'oubliez pas de retirer vos bijoux, bagues, montres, chaînes. Vous complétez votre équipement par un casque, des gants et des chaussures de sécurité. Les systèmes de liaison sont de plusieurs types. Les longes, les antichutes mobiles, les antichutes à rappel automatique, les absorbeurs d'énergie. La longe est une corde, une sangle, ou plus rarement une élingue, voire une chaîne. L'ensemble longe plus connecteur ne doit pas dépasser 2 mètres. Les antichutes mobiles sur support d'assurage flexible ou rigide permettent l'accrochage au harnais. Les antichutes à rappel automatique sont constitués d'un tambour sur lequel s'enroule un câble ou une sangle et d'un frein. Les antichutes accompagnent l'intervenant sans exiger d'intervention de sa part pendant les changements de niveau vers le bas ou vers le haut. Ils se bloquent automatiquement lorsqu'une chute se produit. Les absorbeurs d'énergie sont conçus pour amortir les effets de la chute en limitant la force de freinage. Un absorbeur peut être intégré à une longe ou à un anti-chute. Les connecteurs permettent de fixer le système de liaison au point d'accrochage du harnais, d'une part, et au point d'ancrage, d'autre part. Les connecteurs sont à fermeture automatique et verrouillables. Ils sont incorporés au système de liaison ou détachables. On rencontre principalement des mousquetons, des crochets, des pinces à ressort. Il existe des ancrages ponctuels ou continus.
Le point d'ancrage est un dispositif à usage individuel, fixé dans ou sur la construction de manière provisoire ou permanente. Il doit être sûr et robuste pour résister à une chute. Si le point d'ancrage est situé au-dessus du point d'accrochage du harnais ou au même niveau, l'utilisateur doit s'assurer qu'il ne peut pas chuter de plus d'1 mètre, sinon il y a risque de traumatisme irréversible. Si le point d'ancrage est situé plus bas que le point d'accrochage du harnais, ou si la chute potentielle est supérieure à 1 mètre, il faut utiliser un dispositif à absorbeur d'énergie. Dans ce cas, la hauteur de chute ne doit pas dépasser celle qui est spécifiée dans la notice d'instruction du dispositif. L'espace potentiellement concerné par la chute doit être exempt de tout obstacle. Lors de travaux en hauteur, le chef d'établissement ou son préposé doit s'assurer que les vérifications périodiques obligatoires des EPI ont été faites depuis moins d'1 an. Faire procéder à une visite médicale appropriée et à une formation théorique et pratique des utilisateurs portant sur l'installation et l'utilisation du système retenu. Mettre à disposition des utilisateurs les équipements de protection individuelle adaptés. S'assurer que l'utilisation des EPI est possible compte tenu de l'environnement et des conditions climatiques. Indiquer à l'utilisateur les points d'ancrage. Prendre les dispositions pour que les utilisateurs ne soient jamais seuls lorsqu'ils travaillent. Prendre les mesures nécessaires pour que les équipements soient réellement utilisés. Prévoir une procédure permettant de procéder au sauvetage de personnes suspendues après une chute dans leur harnais. Si vous êtes utilisateur d'un système d'arrêt de chute, vous devez connaître les règles d'utilisation propres au système que vous avez utilisé. Elles se trouvent dans la notice d'utilisation du fabricant. Utilisez le système d'arrêt des chutes pendant toute la durée où vous êtes exposé au risque de chute. Pendant l'utilisation, évitez que la longe du système s'en mêle avec des obstacles, frotte sur des arêtes vives ou des parties rugueuses. Après utilisation, rangez immédiatement les équipements dans les emballages prévus à cet effet. S'assurer que les équipements sont stockés dans de bonnes conditions, conformément à la notice d'instruction. Signalez toute anomalie et défectuosité à votre responsable. Si le matériel a subi une chute, vous ne devez jamais le réutiliser. Remettez-le à votre responsable. L'utilisation des systèmes d'arrêt de chute permet le travail en hauteur en sécurité. Respectez les conseils et les consignes qui vous ont été donnés dans ce film afin de préserver votre santé.